je vais vous raconter comment un jeune homme célibataire passionné de Dieu, accusé injustement d'avoir mis enceinte une jeune fille, a pu devenir protecteur des femmes enceintes, des mères de famille et des enfants. Décidément, les voies de Dieu sont impénétrables, mais aussi merveilleuses. Voyons un peu comment il s'y est pris. Gérard Magella naît en 1726 à Muro Lucano, dans la province de Potenza, dans le sud de l'Italie. Son père exerce le métier de tailleur, mais il meurt quand Gérard est encore très jeune. Enfant, il aime aller prier dans la chapelle de Capodigiano, dédiée à la Vierge. De temps en temps, il reçoit un petit pain blanc du fils de la mystérieuse belle dame qui vient à sa rencontre. Ce n'est que devenu grand que Gérard comprend que cet enfant était Jésus qui lui donnait la communion. Hallucinant quand même. À 8 ans, il désire ardemment recevoir l'Eucharistie, mais son curé lui refuse la permission. Alors, dans la nuit, Saint Michel lui apparaît et lui donne l'hostie consacrée. Plus tard, il se met au service de Monseigneur Claudio Albini, évêque de la Cédonia, un homme exigeant et autoritaire. Il reste 3 ans à son service. Malgré le dur caractère de l'évêque, Gérard l'apprécie. Là aussi, il y a des phénomènes extraordinaires. Par exemple, un jour, les clés de la maison tombent dans le puits pendant que Gérard y prend de l'eau. Sans s'affoler, il va chercher une statuette de l'enfant Jésus, il l'accroche à une corde et la descend dans le puits. Il la retire, serrant les clés dans ses mains. Il commence à désirer la vocation religieuse. En 1748, à 22 ans, il tente d'entrer chez les Capucins, mais il est refusé à cause de sa santé fragile. Il se tourne alors, en 1749, vers les Rédemptoristes, une jeune congrégation fondée en 1732 à Naples par Alphonse de Liguori. Il s'enfuit de sa maison avec seulement un drap sur lui, laissant un simple petit message à sa mère. « Mère, pardonnez-moi, je vais me faire saint. » Il y est accepté comme frère convers. Il fait sa profession définitive le 16 juillet 1752, fête du Rédempteur. À partir de ce moment, il est envoyé comme frère à tout faire, dans différents couvents où il est jardinier, garçon d'écurie, sacristain, cuisinier, concierge. Sur la porte de sa cellule, il écrit « Ici, on fait la volonté de Dieu, comme Dieu le veut, et aussi longtemps qu'il le veut. » Partout, il montre de la joie et une grande obéissance. Et les gens se mettent à l'aimer, d'autant plus qu'il y a des miracles partout où il passe, au point qu'à un certain moment, ses supérieurs lui ont interdit d'en faire encore sans avoir leur permission. Avec les signes qu'il accomplit, Gérard suscite d'innombrables conversions et de nombreuses réconciliations. Mais arrive l'épreuve. Un jour, une jeune fille appelée Nerea Caggiano accuse Gérard d'être le père de l'enfant que porte Nicoletta Capucci. Celle-ci a été abandonnée par le père de l'enfant, un noble de la région. Nerea va même jusqu'à porter ses accusations chez Alphonse de Liguori lui-même. Gérard est évidemment interrogé par ses supérieurs, mais décide de se taire, comme Jésus devant ses accusateurs. Il ne veut pas, en se défendant, être obligé d'accuser les 2 jeunes filles de mensonge. Il se réfugie en Dieu dans le silence. Et l'accusatrice, touchée par l'humilité de frère Gérard, revient sur ses accusations et le blanchit de tout soupçon. Bientôt, frère Gérard est atteint de tuberculose et il meurt à l'âge de 29 ans, en 1755. Mais pourquoi Gérard Magella est-il protecteur des femmes enceintes? C'est lié à un de ces miracles, vous l'aurez deviné. Alors que Gérard se trouve dans la ville d'Oliveto Chitra, pour des raisons de santé, il visite la famille Pirofalo. En quittant la maison, la plus petite des filles de la famille court à sa suite pour lui rendre un mouchoir qu'elle a laissé tomber. Gérard la regarde et lui dit cette parole prophétique. « Conserve-le, un jour il te sera utile. » Des années plus tard, cette petite fille est devenue une femme, et elle a une grossesse très difficile. Clairement, le risque est grand qu'elle ne meure en couche. Elle se souvient alors du mouchoir de frère Gérard. Elle demande qu'on le place sur son ventre et le miracle a lieu. Les douleurs cessent et le bébé naît en bonne santé. Depuis lors, Saint Gérard Magella est prié dans le monde entier par les femmes enceintes et dans le sanctuaire de Mater Domini à Caposole où il est enterré, on trouve d'innombrables nœuds colorés qui rappellent les grossesses ayant abouti sans problème grâce à son intercession.